Hello YouTube, présentation du modèle 729 de chez Ganzo, un couteau pliant qui m'a été fourni par Gearbest. Donc il s'agit d'un couteau qui est au niveau design, qui est très fortement inspiré du modèle Paramilitary 2 de chez Spyderco. Donc quand je dis inspiré, c'est la silhouette du couteau. Donc le haut de la lame qui est droit, le fameux Spider Hole, l'ouverture typique des Spyderco, la forme du manche. Après, là où ça diffère un petit peu, c'est le système de fermeture. Chez Spyderco, on va trouver plutôt un système de type liner lock. Sauf que là, on a quelque chose qui est plus proche de ce qui se fait chez Benchmade, à savoir un axis lock. Donc comment ça marche? Donc on a à l'ouverture de couteau, hop, on a un axe qui vient se passer derrière la lame, qui empêche celle-ci de se refermer quand c'est pas souhaité. Et quand on souhaite déverrouiller la lame, on tire simplement cet ergot vers l'arrière et ça déverrouille la lame. Donc j'avais déjà présenté un autre modèle de chez Ganzo qui utilisait le même système de verrouillage. Sur ce modèle-ci, c'est bien plus aisé la fermeture. Alors, je ne sais pas si c'est lié à une mise à jour du design avec un meilleur ressort, ou peut-être que c'est un effet qui est lié aux plaquettes qui sont davantage lisses, mais en tout cas, il n'y a pas d'effort à faire pour fermer le couteau. Donc ça, c'est un point qui est très positif. J'ai testé l'efficacité du système de verrouillage en tapant très fortement sur une surface dure, la lame, le dos de la lame, pour voir si des fois, le verrouillage faisait défaut. C'est pas le cas, ça marche vraiment très bien. Donc dans les conditions normales d'utilisation, ça fonctionne impeccable. Au niveau ergonomie, bon, je suis désolé, j'ai pas forcément un grand angle avec ma caméra, mais en tout cas, c'est un couteau d'assez grande dimension, en tout cas par rapport à mes standards personnels. Donc plutôt dans la catégorie des utilitaires, c'est pas la petite lame urbaine, mais ça va très bien pour manger le midi. Au niveau de la lame, donc au niveau des matériaux, on est sur de l'acier 440C, donc très bien. C'est pas un acier de snob, mais c'est un acier tout à fait honorable. La forme de la lame est adaptée aux travaux de découpe. La lame fait 3 mm d'épaisseur ici, là où c'est le plus épais. Mais vous pouvez voir que ça va en décroissant petit à petit. Donc pour tout ce qui est travaux de perçage, la lame est tout à fait adaptée, même si c'est le genre de travaux auxquels je me livre jamais. L'ouverture, elle est aisée grâce au Spider Hole. Il n'y a pas de souci. Le clip, dans le précédent modèle de Ganzo que j'avais présenté, je me plaignais un peu du clip en disant qu'il était un peu trop rigide et c'était pas facile d'utilisation. Là, c'est pas du tout le cas. Peut-être parce que le profilé est un peu différent, c'est un peu moins épais au centre, donc peut-être que ça favorise une meilleure flexibilité. Et donc le clip est impeccable. Au niveau des finitions, donc j'essaie de vous montrer l'assemblage plaquettes et liner en acier derrière, c'est impeccable. Petite note, quand je l'avais reçu, il y avait eu un petit copeau de métal qui était inséré ici, qui avait sûrement dû être pris dans la machine lors de l'assemblage. Je l'ai juste retiré avec la pince, c'est venu tout seul. Et non, j'ai vraiment aucune plainte à me faire au niveau de ce couteau. Un petit peu grand à mon goût, mais ceux qui souhaitent une lame assez grande apprécieront. Mon modèle est en orange, mais il existe également en noir, en vert et également en camouflage type digital, un peu comme chez les modèles de Spyderco. Et voilà, donc vraiment honnêtement un couteau sympa. Pour le prix, c'est tout à fait acceptable comme qualité. J'ai regardé au niveau des finitions, je possède des couteaux. En général, je suis plutôt sur des couteaux dans un budget de 30 à 70 euros peut-être. Et au niveau des finitions, des matériaux, voilà, on est sur un même niveau de qualité, je trouve, même si j'ai pas d'utilisation extrême, c'est plutôt un contexte urbain et tout à fait ordinaire, couper de la nourriture, couper des paquets, couper des cordes, des ficelles, ce genre de choses. Mais niveau qualité, on est sur le même niveau de qualité que des couteaux à 30, 40 euros. Il y a vraiment aucun souci à se faire. Donc voilà, c'était la présentation du modèle 729 de chez Ganzo, donc fabrication chinoise.
que vous pourrez trouver chez Gearbest, gros site chinois de vente en ligne, qui est un distributeur, hein, qui n'est pas le fabricant. Et donc chez Gearbest, actuellement, ce couteau à 14 euros port inclus. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller leur rendre visite. Voilà YouTube, je vous dis à la prochaine et à bientôt. Bye.